l'actrice israélienne Keren Ben Raphael à la une francophone du 64 minutes. Bonjour Keren Ben Raphael. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes donc réalisatrice, scénariste notamment israélienne. Vous avez fait vos études à Tel Aviv et à Paris, à la FEMIS, c'est cette célèbre école française de cinéma. Alors vous venez nous parler de Vierge au pluriel. C'est votre 5e film, je crois, mais votre premier long métrage. Vous avez réalisé d'abord 3 courts-métrages et un documentaire. Vierge a été présenté à Cannes cette année dans la sélection Écran Junior et le film sortira en France mercredi prochain, le 25 juillet. Avant d'en parler, je vous propose de regarder d'abord la bande-annonce de votre film. מזהירה אותך. לא מתכוונת להיות השומרת ראש לך כל הקיץ. ללכת למועדוני לילה? אין לך אמביציות יותר נעלות, מסכנה שלי? אני צריכה אותך בקפה. אמא, מה את רוצה? לא עשיתי לך כלום. זה בדיוק הבעיה. מה איתכם? מתי אתם חושבים לשלם? יושבים לי בו יום שלם על שליש בלטיקה. אני משתגעת פה. בקריית ים, גל של תקווה מילה לפתע את העיר, כשדייג מקומי טען שהוא ראה בתולת ים שוחה בחופיה של הקרייה. Alors, Keren Ben Raphael, Vierge, on peut dire que c'est notamment l'histoire d'une ado, Lana ou Lena, elle a 2 noms dans le film, et d'une petite fille, Tamar, dans un trou perdu au nord d'Israël. Ouais, un peu sur le passage, en effet, aussi entre l'enfance et l'adolescence. Ouais. Et aussi, comme il y a un 3e personnage féminin dans le film, c'est vraiment sur le passage d'âge, comme ça, sur à la fois la sexualité et à la fois sur leurs rêves, beaucoup. Et pourquoi vous avez voulu situer ce film dans cet endroit-là? Alors en fait, parce que c'est basé sur un fait divers, une vraie histoire qui s'est passée il y a une dizaine d'années à Kiryat Yam, dans cette petite, en effet, un endroit assez paumé. C'est entre Haïfa et Saint-Jean-d'Acre, hein, à peu près. Ouais. Ça existe, hein, c'est une vraie localité. Voilà. Hein. Ouais. Et voilà, et en fait, donc la vraie histoire, c'est que soi-disant, il y avait des rumeurs d'une sirène, suite à laquelle, en fait, le maire de la ville avait proposé $1 million si on amène une preuve qu'elle existe. Ouais. Ce qui est étonnant, c'est que c'est un village qui n'est pas du tout touristique, il n'y a même pas un hôtel. Ouais. Et donc moi, ça m'a attiré, mais à la suite de ça, l'idée c'était de tisser cette histoire qui n'est pas que sur cette blague presque, mais aussi autour de cette question de la virginité. En fait, en hébreu, vierge, c'est dit, sirène, c'est dit vierge de la mer. Les 2 mots sont pratiquement identiques. Quoi. Voilà. Ouais. Quand on y pense, évidemment qu'une sirène, c'est une vierge. Ouais. Donc, mais justement, c'est quoi cette histoire de sirène dans le film? Parce que une sirène, c'est une sorte de fantasme. C'est une femme qui n'en est pas tout à fait une. Exactement. Ouais, moi je traite pas la sirène d'ailleurs d'une manière. Enfin, c'est pas splash. On va pas voir une sirène. On la voit pas. Enfin, au début du film, on voit. Mais en fait, le type il sort avec ses palmes, mais en fait, c'est ça qu'on a vu. Ouais, voilà. Et oui, mais en fait, la sirène, pour moi, ça évoque tellement de choses sur. En effet, le passage. C'est une femme en devenir. Enfin, c'est une femme qui n'est pas entièrement femme. C'est pour ça que ça m'évoque aussi l'adolescence. Et aussi, c'est cette image de la femme soi-disant parfaite. Comme ça, mais en fait, avec justement, pas parfait du tout, parce qu'avec justement un manque extraordinaire. On peut dire que les deux, l'adolescente qu'on voit là et la petite fille, c'est peut-être les 2 mêmes personnes en quelque sorte. Ouais, tout à fait, parce qu'en fait, elle passe, c'est comme si on la voit dans certains âges, en fait, des âges différents, ce qu'elle passe, en fait, entre le moment où on peut encore rêver. Parce que la petite, elle croit en la sirène. Ouais. Elle veut y croire en tout cas. Et la petite, elle a perdu sa mère dans le film aussi, c'est important. Oui, c'est tout à fait important parce que d'une certaine manière, quand elle va à la recherche de la sirène, elle va à la recherche de sa mère aussi. C'est quelque chose de perdu comme ça. Alors c'est aussi un film, d'une certaine manière, parce qu'on parle beaucoup russe dans ce film. Est-ce que c'est aussi un film sur la communauté juive, sur les juifs d'origine russe, sur les Russes israéliens? Et sur la désillusion peut-être des juifs des juifs d'origine russe. Oui, ou en général de l'immigration, des étudiants de l'immigration, ce qui est un peu aussi Israël en général, parce qu'on est tous, on va dire, des immigrants d'un moment à un autre. Bien sûr. Et en effet, oui, parce que ça parle des illusions dans le sens que ça parle beaucoup de partir aussi de cet endroit. Enfin, tout le monde a une certaine envie de partir. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu israélien, je trouve. Ouais. Les Israéliens, vous savez, ils gardent toujours des passeports d'autres pays au moment où qu'on peut partir. Parce que Lana, elle veut quitter en fait cette petite station balnéaire pour aller à Tel Aviv ou Jérusalem.
Tout à fait, Tel Aviv, ouais, tout à fait. Ouais, elle veut vivre sa vie, elle veut avoir des aventures. En fait, c'est vrai que cet endroit, il peut pas la proposer autant qu'elle veut, mais en fait, le film raconte ce moment précis où, en fait, le monde va venir vers elle. Donc, justement, cette image de garçons cheapy, enfin, des mecs un peu plus âgés qu'elle, qui amènent un peu l'univers extérieur pour elle. Alors, il n'y a pas d'ambiguïté entre elle et cet homme plus âgé qu'elle. Qu'est-ce qu'il lui apprend, en fait, cet homme? En fait, il lui donne l'extérieur, le monde extérieur tout d'abord, en fait, ce qu'elle cherchait justement, un autre regard. Vous savez, quand on est adolescent, on a cette tendance que les gens autour de nous regardent d'une certaine façon. Il faut quelqu'un d'autre qui vient d'un ailleurs pour nous regarder autrement, je trouve. On a parlé de désillusion d'une partie de la société israélienne. Votre film n'est pas un film politique, pourtant. Pas du tout. Non, mais en fait, je crois qu'il propose quand même une manière de regarder ces gens, justement, ces gens-là spécifiquement. Ils auraient pu être peut-être partout dans le monde, mais peut-être davantage en Israël, on a besoin d'un espoir. Ouais. Et en fait, la sirène dans ces films, c'est surtout un espoir, en fait, d'un ailleurs, de quelque chose d'autre. Ouais. C'est comme une proposition. Mais l'espoir, c'était Israël au départ. Tout à fait, ouais. Mais aujourd'hui, il faut un autre espoir aussi. Ouais. Hein. Vous suivez la politique israélienne? Évidemment, ouais. En tant qu'Israélienne, évidemment. Qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle loi qui a été adoptée? On va voir le vote à la Knesset, c'était hier, hein, qui définit Israël comme l'État-nation du peuple juif et qui retire aussi d'ailleurs à l'arabe son statut de langue officielle en Israël. Qu'est-ce que vous pensez de cette loi? Pour moi, c'est horrible en fait. Je ne peux rien dire d'autre. Enfin, je trouve qu'en fait, ces gens, ils habitent avec nous, ils sont autour de nous, c'est nos voisins d'une certaine manière. Et, pour moi, je ne m'identifie pas du tout avec ce qu'on voit là, ces images de ce gouvernement, quoi. Ouais. Du tout. Alors, malgré la politique, le cinéma israélien est très, très vivant, très productif ces dernières années. Il y a beaucoup de films qui sont sortis, notamment sur la guerre au Liban, sur la situation aussi des Palestiniens à Gaza. Comment vous interprétez ça? Pourquoi comment le cinéma israélien parvient à être si productif? Pour moi, c'est parce qu'en fait, c'est un pays en crise presque tout le temps. Donc, on vit comme ça. Donc, il y en a qui vont s'intéresser à faire un film politique. Il y en a comme moi qui préfèrent chercher d'autres sujets. Bon, voilà, je suis peut-être un peu française, moi, un petit peu. Donc, il y a un peu de ça dans mon film. Mais en effet, je trouve que le fait que le pays est en crise, ça amène des sujets à l'infini et des super sujets aussi. Merci beaucoup, Keren Ben Raphael. Donc, je rappelle le titre de ce film, Vierge, et qui sort donc mercredi, notamment à Paris. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'être venu en parler dans 64 minutes.